Ne vous manquez pas de respect pour obtenir le respect des autres. Vous allez peut-être dans votre vie laisser certaines personnes marcher sur vos barrières, dépasser les limites. Qu'importe les raisons, que vous soyez intimidé, qu'ils aient plus d'argent, ou que ce soit des personnes qui sont proches de vous, des amis de longue date par exemple, cela ne devrait jamais justifier leur manque de respect. Si vous devez forcer quelqu'un à vous accepter, à vous apprécier, si vous devez adapter votre personnalité pour qu'il se rende compte de votre valeur et qu'il vous accepte dans sa vie, cela ne mènera nulle part. Souvent, essayer d'obtenir le respect d'autrui va vous coûter le respect que vous avez pour vous-même. Les laisser franchir certaines barrières, ou mettre une façade, voire adapter entièrement votre personnalité lorsque vous êtes avec certaines personnes, cela veut dire que si vous étiez authentique, ils ne vous accepteraient jamais. Et ça, c'est des personnes que vous ne devriez jamais laisser entrer dans votre vie. Si vous en faites votre compagnie, vous allez vous sentir seul, même accompagné. Et même si votre besoin de reconnaissance sera momentanément satisfait, les efforts que vous aurez faits pour plaire à cette personne n'équivaudront jamais ceux qu'ils vont vous apporter en retour. Et souvent, on a tendance à pardonner les personnes qui sont les plus proches de nous. On les laisse faire des choses qu'on n'accepterait pas en temps normal avec des inconnus, ou des gens qu'on aurait rencontrés, ou des connaissances. Il faut donc faire très attention à qui on laisse entrer dans ce cercle, et aussi à ce qu'on normalise avant qu'il soit trop tard. Et souvent, ces personnes que vous voulez impressionner sont des personnes qui, elles, se respectent et s'affichent comme elles sont. Si vous vous adaptez, c'est parce que vous savez très bien qu'elles ne feront jamais les efforts de changer. Et pourquoi ? Parce qu'elles ont des limites claires, elles ont une identité claire et refusent de s'adapter pour faire plaisir aux autres. Elles s'affichent sans honte et c'est ce qui va vous pousser à vouloir les suivre. C'est ce qui va vous amener à les admirer ou alors simplement à vous soumettre à leurs idées. Et les gens, si vous ne posez pas de limites claires, ils vont abuser de vous. Ils vont tester les limites. Même inconsciemment, ils vont tester les limites. Ils vont soit essayer de vous convaincre à faire des choses que vous n'auriez pas fait en temps normal, soit simplement marcher sur vos barrières et vous manquez de respect. Et il faut que vous ayez conscience de cela. Souvent, ce n'est pas forcément intentionnel, mais tester les limites, c'est un peu instinctif. Et puis de toute façon, ils ne voient même pas cela comme un manque de respect, puisqu'ils pensent juste que vous le permettez. Regardez, si vous posez pas de limites claires, si vous n'êtes pas sévère avec eux, lorsqu'ils vont dépasser vos limites, ils n'auront même pas l'impression de vous manquer de respect, puisqu'ils ne savent pas ce que c'est que vous respectez. Vous ne leur aurez pas appris. Donc s'ils dépassent les limites et que vous laissez faire, vous étonnez pas qu'ils se continuent, puisque vous leur avez pas fait sentir que c'était un manque de respect. Et si même après leur avoir fait sentir que c'était un manque de respect, les personnes continuent, là par contre elles se foutent littéralement de vous, elles n'ont aucun respect pour vous, et c'est dehors direct. Donc respectez-vous et faites attention à ça. Le pire, c'est que si maintenant vous décidez de changer et que grâce à cette vidéo vous vous dites ok, maintenant je vais me respecter et je vais faire en sorte que les gens me respectent, vous croyez sérieusement que les gens qui sont restés avec vous tout ce temps et qui vous ont manqué de respect un nombre incalculable de fois, si vous arrivez et que vous leur dites ok, non, ça maintenant c'est plus permis même si je te l'ai laissé faire pendant 2, 3, 5 ans, 10 ans, ils vont vous prendre au sérieux ? Jamais de la vie. C'est vraiment dur de récupérer du respect et de poser de nouvelles limites une fois qu'on s'est laissé marcher dessus. C'est pour ça qu'il faut le faire dès le début. Ça prendra soit beaucoup de temps, soit causera beaucoup de conflits et ils essaieront de vous faire perdre confiance en vous ou de justifier leurs actes ou de dire oh oui mais ça t'a pas dérangé jusqu'à présent, qu'est-ce qui te prend ? Voilà, ils pourront retourner la situation contre vous. Donc soit vous coupez les ponts, soit vous mettez les barrières dès le début, et l'entre-deux, c'est vraiment difficile, bon courage. Et souvent vous savez que si vous jouez pas le jeu, ou respectez pas ce que eux ils font ou sont, c'est vous qui serez rejeté. Et si vous êtes en proie à un besoin d'acceptation, vous allez certainement céder. Cependant, certaines personnes n'en valent pas le coup. Elles ne sont pas faites pour vous, ce n'est pas grave si vous n'obtenez pas leur approbation. La seule personne avec qui vous allez vivre, c'est vous-même. Alors respectez-vous. Et ces gens-là, ils ne sont pas là pour vous. Réfléchissez 2 secondes. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils apportent à votre vie ? Non mais concrètement. Parce que même si vous me dites que certains ont du statut, ou sont connus sur les réseaux, ou qu'ils ont beaucoup d'argent, ou telle situation, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qu'ils se maîtrisent, mais c'est pas pour autant que ça les rend intéressants. Ou bon pour vous. Ce n'est pas une raison pour oublier qu'ils sont un être en entier et que vous ne voyez qu'une facette d'eux-mêmes. Donc ne vous laissez pas influencer aussi facilement. Et dans les relations, on le voit malheureusement très souvent, il y en a un qui va être en admiration et un autre qui va imposer ses limites. Un qui va se faire marcher dessus et un autre qui va avoir le contrôle. En plus, un exemple assez parlant, c'est par exemple l'équitation. J'en ai fait pendant assez longtemps, j'ai un plutôt bon niveau, j'égale 5, et on n'arrêtait pas de nous faire remarquer que les chevaux testaient nos limites. C'est-à-dire que si on les laissait faire des conneries et qu'on répliquait pas, ou qu'on les maintenait pas assez bien, ils allaient simplement faire ce qu'ils voulaient. Et est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? Non, pas forcément. On nous apprenait que la réaction du cheval était de notre faute. Toujours la faute du cavalier. Jamais la faute du cheval.
Et là-dedans, c'est un petit peu comme avec les relations humaines. Imaginons maintenant que vous laissiez le cheval diriger. Ne vous étonnez pas que ça n'aille pas là où vous voulez. Et dans diriger, on ne fait pas forcément ça avec les humains. Je ne vous demande pas d'être un dictateur. Mais je vous demande simplement d'avoir des directions dans lesquelles vous voulez aller et des valeurs, ainsi que du respect pour vous-même, suffisamment pour que les personnes que vous rencontrez soient des personnes qui soient adaptées à vous, à ce que vous désirez dans la vie et à qui vous êtes vraiment. Et c'est pas parce que quelqu'un vous apporte quelque chose de bon que cela supprime le mauvais dans la relation. Un employé va souvent respecter son patron parce qu'il lui offre du travail. Il est intimidé parce que son salaire repose sur cette personne. Imaginons un garçon assez timide qui a des valeurs, qui veut rester fidèle à sa copine, mais qui n'a pas confiance en lui et qui ne se respecte pas ni lui ni ses idéaux. Tout le monde se moque de lui, notamment pour rester fidèle à sa copine, et son patron va l'inviter à une soirée où, par exemple, ils vont emmener certains types de filles et l'inviter à faire des choses qui, bien qu'elles aillent contre ses valeurs, seront présentées avec tant d'insistance que s'il n'a pas suffisamment de respect pour lui-même et suffisamment d'autorité, il pourrait finir par céder. Sans compter qu'en plus, là vient aussi le désir, tout ce qui va avec. Mais ça, c'est pour tous les cas de figure. Et rester fort dans ses idées, ses valeurs et ses principes, ou même habitudes, c'est très dur quand on est entouré de personnes qui sont en contraste total avec nous. De plus, si on est avec des personnes qui pensent à l'inverse de nous, il est obligé pour que la relation perdure que l'un des deux plie. C'est donc celui qui pense avoir raison qui va gagner. Celui qui a le plus d'autorité et de respect envers lui-même et sa personne. Et même s'il est en tort, cela ne compte pas. C'est le niveau de confiance qu'il va avoir en lui qui va changer la donne. Et souvent, ces personnes vont apporter plus de mal que de bien dans votre vie. Mais cette petite part de bien, vous vous en servez pour justifier tout le mal qui vous est fait à côté. Peut-être que vous n'aimez pas sortir, et vous savez que votre groupe d'amis actuel, eux, sont des fêtards, et qui vous verrez mal si vous ne le faites pas. Ou finiront par vous abandonner et délaisser. Me dire que vous êtes ennuyeux, toutes sortes de choses. Mais est-ce que ces personnes ont raison? Non, c'est leur point de vue. Et il y a beaucoup d'autres personnes dans le monde qui seraient de bien meilleurs amis pour vous, avec les mêmes centres d'intérêt. Et le fait que vous ne les connaissez pas encore ne veut pas dire que vous devez vous adapter aux gens que vous connaissez déjà. Que ce soit à l'école, dans le milieu du travail, des connaissances ou vos partenaires, si ces personnes ne sont pas prêtes à accepter votre identité, et votre véritable version de vous-même, c'est qu'elles ne vous aiment pas vraiment. Si ces personnes ne sont pas prêtes à s'adapter pour vous, ne le faites pas pour eux. Et les bons souvenirs avec une personne ne justifient pas les misères qu'elle vous cause aujourd'hui. Des fois, il faut savoir couper les liens. Et qu'ainsi, dans l'idéal, vous n'attirez que des personnes en accord avec vous-même et vos objectifs. Des personnes donc capables de vous aimer sincèrement et de vous respecter naturellement. Et si vous vous sentez redevable de quelqu'un, présentez-lui gratitude et respect, mais ne le laissez pas s'en servir pour vous marcher dessus. Vous ne devez pas courir après le respect. Il devrait vous être dû. Et si vous avez fait du mal aux gens, demandez pardon. Mais ne les laissez pas vous manquer de respect, soyez sincères, excusez-vous. Mais certaines personnes ne trouveront pas cela suffisant. Et si vous avez en plus fait les actions nécessaires pour prouver à la personne votre véritable et sincère remise en question, et que malgré cela certaines personnes ne trouvent pas cela suffisant, elles peuvent se servir de la culpabilité pour vous manipuler, vous obligeant ainsi à vous modeler à leur image, et vous devez donc mettre des limites. Même si vous vous sentez redevable, ou que vous présentez votre pardon à quelqu'un, faites les actions nécessaires, dites les mots justes, mais ne les laissez pas pour autant vous manquer de respect ou vous manipuler en vous répétant que vous êtes la mauvaise personne, que vous avez fait du mal ci, que vous avez fait ci, que vous avez fait ça, vous rappelant incessamment ce que vous avez fait et s'en servant donc pour vous manipuler. Et apprenez à dire que c'est pas grave, tant pis si les gens ne vous aiment pas, si ces gens ne veulent pas vous pardonner, si ces personnes ne veulent pas vous accepter, si ces personnes n'ont pas présenté leurs excuses, ça les regarde. Et si ça veut dire couper les ponts, eh bien soit. Et si vous faites pas attention à cela, vous allez perdre le respect que vous avez envers vous-même. Vous allez vous sentir mal, vous allez perdre votre identité et vous allez vous sentir honteux. Et l'acceptance d'autrui, même si vous arrivez à l'obtenir, je vous assure que le sacrifice paraîtra tellement grand en comparaison que vous ne serez même pas satisfait. Personne n'est permanent dans la vie. Les gens que tu as maintenant seront peut-être complètement différents un autre jour, ou dans un an, ou dans 10 ans. Les gens changent. Et ne vous forcez pas à maintenir les choses comme elles sont, vous allez vous faire souffrir pour rien. Chaque personne que vous avez dans votre vie, elle est, d'une manière ou d'une autre, provisoire. Elles peuvent être remplacées. Les gens passent, les gens changent. Comme tout dans la vie. Donc si tu dois dégager quelqu'un de ta vie, fais-le. Ne soyez pas attaché au point de faire tout et n'importe quoi pour une personne. Même si c'est romantique et même si c'est beau, si cette personne elle vous manque de respect, qu'elle s'intéresse même pas à vous, c'est pas la peine.
faut que ce soit réciproque. Il y a des gens, des tonnes de personnes qui sont meilleures pour toi ailleurs dans ce monde et dont tu n'auras pas besoin de te battre pour obtenir l'amour ou l'acceptation. Et ces personnes-là, tu risques de les rater si tu continues de t'accrocher aux mauvaises personnes. Voilà, c'est mon message, j'espère que ça vous aura appris quelque chose et que vous allez le mettre en pratique au quotidien parce que je dis pas juste ça pour faire joli. Si vous voulez être reconnu, que vous avez effectivement quelqu'un qui est dans cette situation, vous pouvez réserver un call avec moi pour en parler plus amplement, pour vous confier et que je vous donne de véritables conseils sur cette relation et vous donne un point de vue extérieur et lucide afin de vous expliquer comment gérer cette relation, comment s'en sortir ou comment peut-être améliorer les choses. Le lien est en description et sinon prenez les conseils que vous avez entendus dans cette vidéo pour prendre des actions qui vont changer votre vie. Et si vous ne vous y reconnaissez pas, tant mieux, bien fait pour vous. Vous avez sûrement géré. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo, que vous avez appris 2-3 choses et que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram si vous avez besoin de parler plus en privé ou simplement laisser un commentaire et je vous y répondrai. Ce sera tout pour cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine, ciao!